Des tirs nourris, des gens qui courent dans tous les sens, dans la confusion la plus totale. Au terme d'un siège de plus de 16 heures à l'université de Garissa, 148 personnes ont trouvé la mort, en majorité des étudiants. L'attaque la plus meurtrière qu'a connue le Kenya depuis l'attentat contre l'ambassade américaine de Nairobi, perpétré par Al-Qaïda en 1998. Hélène Titus était étudiante à Garissa. Pendant l'attaque, elle s'est cachée dans le placard de sa chambre. Les islamistes somaliens l'ont découverte et emmenée dans leur réfectoire avec d'autres. Les Chebabs nous ont dit « le Coran ne nous autorise pas à tuer les femmes ». Alors ils ont pris leurs armes et ont commencé à tirer sur les hommes. Nous avons toutes vu ce qui se passait et nous étions très choqués. Avant cela, je n'avais jamais vu quelqu'un se faire tuer. Ils ont tiré sur les hommes, les uns après les autres. Les islamistes Chebabs ont déjà commis plusieurs attentats au Kenya, mais aussi en Ouganda, en représailles à la guerre menée contre eux par l'armée kenyane en Somalie depuis 2011. En 2013, un commando islamiste affilié aux Chebabs somaliens a attaqué le centre commercial Westgate de Nairobi, faisant 67 victimes. Peu après l'attaque de Garissa, les Chebabs ont menacé le Kenya d'un nouveau bain de sang. À Garissa, les habitants ont manifesté au lendemain de l'attaque pour demander des explications sur les failles des forces de sécurité et exhorter le président Kenyatta à agir. Comment ces gens sont arrivés jusqu'ici? Comment sont-ils rentrés dans l'université? Nous sommes en droit de nous poser ces questions. S'ils avaient fait leur travail de collecte d'informations, je crois que cette attaque ne se serait jamais produite. Empilés à l'arrière d'un pick-up, les corps dénudés et ensanglantés de 4 membres présumés du commando islamiste Chebab ont été exhibés par la police dans les rues de Garissa. Les quelques 600 étudiants survivants ont quitté Garissa à bord de bus en direction de leur village natal. Beaucoup disent qu'ils ne reviendront jamais. Si nous revenons ici, ils vont finir par nous tuer de la même manière qu'ils ont tué nos camarades. Ils nous l'ont dit, ce n'est pas une université. Si nous voulons retourner à l'université, nous devons nous convertir à l'islam. Alors que l'armée kenyane bombardait 2 camps Chebab en Somalie, le pays a observé un deuil national de 3 jours. Mais pour les survivants, il faudra beaucoup plus de temps pour se remettre de cette attaque.